Salut la gang de Passion Motoneige, on est dans le décor majestueux des Monts-Valin pour vous parler de la Polaris 850 RMK Chaos Matrix / 155 2022. C'est un très long nom, on va prendre du temps pour décortiquer ça ensemble. Donc, on va la décortiquer ensemble. Premièrement, on va parler du châssis. On a une nouvelle plateforme qui est le Matrix. Ce que ça l'amène de différent, c'est vraiment au niveau de toute la géométrie. Elle a été un petit peu jouée, mais surtout au niveau de la tank à gaz. Donc, à ce niveau-là, ça a été beaucoup optimisé pour que ça soit plus étroit. Ce qu'on obtient, c'est quand on est en hors-piste, justement, on veut la machine la plus petite possible, le moins d'encombrement. Donc là, à ce moment-là, c'est très facile de prendre place à bord. Puis on a beaucoup de latitude de gauche à droite pour être capable de jouer quand on arrive pour changer d'un côté, aller avec le pied à l'inverse pour venir faire un side hill. Cette nouvelle plateforme-là est vraiment géniale à ce niveau-là. À l'intérieur de la cabine, on a le Patriot 850, le moteur qu'on connaît depuis quelques années maintenant. On a une puissance phénoménale à l'intérieur. On parle de la classe des 170-175 chevaux sans qu'on ait de données fixes du manufacturier. Ça pousse fort dès les bas régimes, les moyens puis les hauts. Donc cette machine-là est vraiment équipée de la mécanique la plus puissante présentement chez ce constructeur-là. Puis peu importe ce qu'on a à faire, on en a en masse au niveau de l'accélérateur. Avec la nouvelle plateforme Matrix, ils n'ont pas juste joué sur le châssis, ils ont joué vraiment sur toute l'ergonomie et l'esthétique de la machine. Donc quand on regarde, tous les capots ont été redessinés pour que ça soit encore plus étroit, plus facile à pénétrer la neige. Les ergonomies, toutes les poignées ont été retouchées au niveau aussi de la poignée de frein qui est beaucoup plus efficace maintenant. Puis ce que j'apprécie beaucoup de cette plateforme-là, maintenant, ils ont inclus un espace de stockage sur le dessus. Donc, on tasse le côté. Puis derrière l'écran, on a beaucoup de place. On peut mettre notre paire de gants, on peut mettre notre lunch, on peut mettre des lunettes. Vraiment, c'est très spacieux, c'est surprenant. Puis il est quand même assez étanche, là, même quand on arrive pour retourner la machine. Quand on a fait une manœuvre, on l'a manqué, puis on la retourne, bien, ça reste très étanche à ce moment-là. Donc, quand on prend place à bord, l'ergonomie, elle a été retouchée avec la plateforme Matrix. Les gaz, tous les contrôles ont été retouchés. Puis c'est une motoneige de montagne, donc là, on n'a pas beaucoup, on va appeler ça les grosses maillotches comme ceux de sentier. C'est très épuré à ce niveau-là. Il y a le kill switch qui est toujours sur le dessus pour des raisons de sécurité, mais on le sait en hors-piste, c'est très facile de venir le repositionner un petit peu plus bas sur le guidon style motocross. Quand on arrive au niveau des poignées chauffantes, dans les années passées, il manquait un petit peu de puissance de chauffe au niveau des poignées. Avec la nouvelle plateforme, on a un petit peu plus de puissance, très facile au niveau des contrôles dans le bas, très épuré. Puis chose importante, on a le fameux cordon de sécurité qui est intégré sur ces machines-là, donc plus besoin d'en acheter là, dans l'aftermarket, comme on dit si bien en français anglais. Au niveau des suspensions, à l'avant, on a deux bras triangulés superposés. Ils appellent ça la suspension React. Donc on a une forme là, comme cambrée un petit peu en dessous pour donner un peu plus de garde au sol. Et au niveau, c'est plus des tubes, on est vraiment rendu avec un casting d'aluminium, donc c'est très intéressant, très optimisé à ce niveau-là. C'est performant, puis s'il arrive le cas de frapper une branche, une souche, on le sait, ça arrive souvent hors piste, la suspension, elle va plier malheureusement sur la table, mais au moins il n'y aura aucun dégât qui va être fait sur le châssis, donc 3 points d'attache, on change ça, puis on est reparti en grande avec. Au niveau des amortisseurs à l'avant, on a les nouveaux Walker Evans Racing Velocity. On a des suspensions qui sont très performantes, faciles d'ajustement. En fait, on peut ajuster au niveau de la haute et de la basse vitesse. Donc, les deux roulettes, là, on a la rouge, la noire, très facile de venir l'ajuster. Puis, on sent des petits clics quand on les ajuste. On a aussi la précharge du ressort qui est ajustable. Donc, à ce moment-là, on va vraiment venir configurer la machine en fonction du terrain qu'on va affronter, mais aussi en fonction du gabarit du pilote sur la machine. À l'arrière de la machine, bien sûr, on a des amortisseurs, les mêmes qu'à l'avant. Donc, on a des Walker Evans Velocity qui vont être ajustables encore une fois au niveau de la haute et de la basse vitesse, donc dépendamment du type de terrain qu'on va affronter, au niveau de la précharge du ressort. Donc, c'est très performant, facile d'être configuré. Au niveau de la chenille, en fait, on a différentes longueurs. Dans ce cas-ci, on a un 155 avec nous. On peut l'avoir aussi dans le modèle 163, 164. Au niveau de la hauteur des crampons, toujours deux hauteurs possibles. On a le 2,75 puis le 3 pouces. Donc, en fonction de où est-ce qu'on va rouler, le type de neige, on est-tu dans l'Ouest canadien, on est-tu au Québec. Présentement, ici, on a une 2,75, 155. C'est quelque chose qu'on va dire très versatile dans le type de terrain au Québec. Dans son immense nom, il y a une partie qui s'appelle Slash. Le Slash, en fait, c'est à l'arrière de la motoneige. On a un tunnel qui est plus étroit.
Puis on n'a plus aussi là, le flap à l'arrière, donc la petite bavette qui retient la neige. La raison est simple, en fait, ils ont voulu optimiser la motoneige quand on arrive en side-hill, quand on arrive dans des manœuvres de retournement, les hop-over qu'ils appellent. À ce moment-là, on a beaucoup moins de traînée dans la neige, donc moins d'effort qui est requis. C'est ce qu'ils appellent le slash cette année avec cette motoneige-là, puis aussi disponible sur les Pro RMK. Pour l'avoir ridé beaucoup, là, ça l'amène une immense différence, beaucoup moins d'effort qui est requis. Là, quand on arrive en side-hill, on pense la machine, c'est très facile, en pleine finesse. Puis quand on arrive, on est coincé un petit peu plus. Là, à ce moment-là, on n'a plus la bavette qui retenait la neige, qui nous empêchait de ressortir. Avec ce système-là, la neige est propulsée un 30-40 pieds derrière, 3-4 coups de gaz, puis on est ressorti d'une fâcheuse position. Sur le tunnel arrière, ils ont venu intégrer le système Lock and Ride, donc on peut mettre différents systèmes de storage. Dans ce cas-ci, on a un 35 litres, très facile, 2 clips de chaque côté, une petite poignée, puis on est parti avec. Là, on va se le dire, on le sait, il n'y a jamais de machine parfaite. Il y a des points négatifs quand même sur la Chaos. Le premier, le fameux moteur Patriot, il pousse fort, il est puissant. Là, ça fait quelques années qu'il est sur le marché, puis malheureusement, les ingénieurs, il va vraiment falloir qu'ils fassent un travail au niveau des bougies. Quand on est au démarrage, il y a un petit peu trop de gaz qui est amené, puis les bougies ont tendance encore à sauter malheureusement. Donc, traînez-vous-en toujours avec vous en spare. Et l'autre chose, le Chaos. Le Chaos, en fait, c'est une machine qui est faite pour jouer. Polaris l'a décrit comme la machine de tous les types de terrain. Quand on arrive dans les manœuvres en side-hill, quand on arrive dans les manœuvres très précises là, au travers des arbres, on sent un petit flou. La géométrie de suspension a été faite comme ça. C'est une motoneige qui est joueuse. Quand on arrive dans quelque chose de très précis, la Chaos n'est pas nécessairement la meilleure machine. Là, à ce moment-là, on tomberait plus du côté de la Pro RMK. Mais on a un côté joueur, ça fait des wheelies à profusion. On aime ou on n'aime pas. Donc, je pense qu'on a bien décortiqué la Polaris Matrix Chaos Slash 2022. C'est une motoneige qui est fabuleuse, hyper performante. Elle a toutes les aptitudes pour vous amener vraiment loin dans la montagne. Sérieusement, je vous la suggère fortement.